Bonjour tout le monde, minasan konnichiwa. Good morning everyone. Comment allez-vous ce matin? Today I'm going to do this live in French. These days I've been doing those in English, but for this topic I would like to do it in French because aujourd'hui je vais vous parler de mon livre Regard croisé sur l'expatriation. Je viens de faire une interview avec Fanny Campan, romancière chamane, qui a d'ailleurs créé un super groupe Facebook, Les Plumes Abondantes, que je viens de rejoindre. Elle a créé un calendrier de l'Avent de l'écriture où chaque jour elle va donner des conseils pour vendre son livre. Donc voilà, donc je vous encourage à le rejoindre. Moi, en tout cas, je viens de demander l'accès. Et lors de cette interview, c'était le thème « J'ose être moi ». Et je m'attendais pas à ça, mais en fait, lors de la conversation, on a parlé d'expatriation et puis d'impatriation. Fanny, tout comme moi, a vécu à l'étranger quasiment toute sa vie même, et elle est de retour en France, et on parlait justement des challenges que ça engendre finalement de retourner en France, et puis ça a un terme, l'impatriation. Je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce terme, et elle me demandait justement si j'aidais les personnes aussi dans l'impatriation, et c'est aussi quelque chose que je fais avec mes clients et mes clientes, puisque moi aussi je l'ai vécu à l'âge de 15 ans. En fait, je suis rentrée en France, qui est censé être mon pays, puisque je suis née en France et je suis franco-japonaise, et pourtant ça a été hyper difficile de rentrer dans un pays qui n'est plus le mien, que je reconnais plus. Coucou Nathalie, il fait chaud, mais j'ai quand même mon foulard parce que tu vois, j'ai quand même chopé la crève, j'ai réussi à choper la crève la semaine dernière. Donc voilà. Mais bon, il fait chaud, oui, il fait chaud. Il fait 27-28 degrés, on n'a pas à se plaindre. Donc il fait chaud toute l'année quasiment ici en Floride, sauf parfois en décembre. À décembre, il peut faire froid des fois. On peut avoir quand même du 15 degrés, hein. Ça peut même descendre moins que ça, mais bon. Voilà pour le petit aparté sur le climat. Mais ravie de t'avoir en tout cas, Nathalie. Puis ce sujet pourra te parler aussi, puisque tu as aussi vécu à l'étranger. Comment dire, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, l'impatriation, c'est quelque chose qui peut être difficile. Puis pour l'avoir vécu, je sais que c'est plus difficile que l'expatriation. Puis souvent, les personnes disent que c'est plus difficile de rentrer dans son pays que de partir. Parce que quand on part, et oui, il fait 27 degrés, il fait chaud. Quand on part à l'étranger, quelque part, on se prépare mentalement à ce que ça va être différent. Il y a l'excitation, puis on sait que si on a un choc culturel, finalement, c'est normal. Et puis quand on vit l'impatriation, en fait, on s'attend pas forcément à ce qu'on va vivre un choc culturel. Et pourtant, il est bien là, puisque le pays qu'on a quitté peut-être il y a des années, c'est plus le même. Nous-mêmes, on n'est plus le même. C'est souvent plus nous qui avons changé. Vivre à l'étranger, ça nous change. Ça nous change. On devient quelqu'un de différent, en fait. Et j'en parle souvent de ça, mais c'est chaque pays dans lequel on va, on prend un petit morceau du puzzle, et puis on peut parler de recettes de cuisine. On prend des ingrédients par-ci, par-là, puis on crée sa propre formule, sa propre recette. Et du coup, je voulais vous parler de mon livre que j'ai écrit avec mon père, Regard croisé sur l'expatriation. Et en fait, on parle aussi d'impatriation dedans. On parle en fait, je l'ai écrit, donc c'est un livre écrit à quatre mains avec mon papa. C'est marrant parce qu'on parle de livres à quatre mains, mais en fait en réalité on écrit qu'avec deux mains, mais c'est pas grave, une main chacun, mais c'est pas grave. Donc c'est un livre écrit à quatre mains. Et en fait, mon père, il narre et raconte son expérience d'expatrié en tant que papa au Japon. Puis moi, je parle de mon point de vue d'enfant au Japon, en expat. Puis ensuite, on parle de mon expérience de maman expatriée aux États-Unis. Puis lui, de son expérience de grand-père avec sa fille qui est loin. Voilà, et ses petits-enfants qui sont loin. Donc c'est un mélange de culture. On parle de la culture française, japonaise, américaine, de nos chocs culturels. On parle aussi de l'expatriation en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que grand-parent. Donc il y a aussi de l'intergénérationnel dedans. Puis on parle de l'impatriation. Et justement,
Ça c'est la table des matières, et dans la table des matières, donc je vous fais un petit peu le partage des coulisses. Il y a justement la partie 1 qui est avant le départ, donc avant le départ d'expatriation, que ce soit la prise de décision, l'annonce aux proches, les démarches administratives et dire au revoir. Après il y a la partie 2 qui est sur pendant le séjour, donc avec la lune de miel, donc ça c'est la phase où on est excité, puis ensuite le choc culturel, la crise. La crise, ça implique plein de choses. La partie sur la crise est assez longue puisqu'on va parler de démarche dans le nouveau pays, de la nouvelle langue, de l'adaptation culturelle, du nouveau rythme de vie, de l'éducation des enfants, de l'éloignement avec les proches, la relation familiale, le couple qui est pas mal chamboulé en expatriation, puis ça on nous en parle pas souvent. Les retours en France, comment ça se passe, les retours en France réguliers ou pas, et puis le stress inattendu. Puis ensuite, il y a le chapitre 3 qui est sur l'ajustement, puis on parle de l'adaptation, et puis j'ai toute une partie derrière sur... coucou, bah, il faut le lire Nathalie. Oui je sais, tu le gardes, mais ça peut être pas mal de le lire en anticipation. Puis il y a la partie 3 qui est le retour en France. Donc ça, c'est voilà la fameuse impatriation, la préparation au retour. Parce que ça, souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ne prépare pas son retour. Alors des fois, on peut pas préparer son retour parce que c'est soudain, on rentre parce qu'il y a une catastrophe naturelle ou une catastrophe politique. Et donc, on n'a pas eu le temps de se préparer finalement à son retour. Mais c'est pour ça que je vous encourage à le lire, ce livre, même si vous n'êtes pas en expat ou même si vous n'êtes pas... en mode je vais rentrer, parce que il faut anticiper tout ça. C'est pas au moment où on se dit ah je vais rentrer qu'on se prépare, c'est une réflexion à voir longtemps à l'avance. Par exemple, je vous donne mon exemple, nous on est bien aux États-Unis et on n'envisage pas forcément de rentrer, mais on en discute assez régulièrement avec mon mari de se dire et si un jour on rentre en France et comment ça va se passer et comment on a envie de le vivre. Enfin voilà, ça fait partie de notre conversation. Donc dans le retour en France, et ou familial, ouais. Ou familial. Bah, tu veux bien élaborer un peu plus, Nathalie, du coup, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que je sais pas sur quoi tu as rebondi. Ça m'intéresse. Et donc, dans le retour en France, voilà, je parle de la préparation au retour, du choc culturel inverse, parce qu'il est bien là, et oh, qu'il est grand, ce choc culturel inverse. Et la réadaptation. Oui, le retour kata, ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ou exactement. Ouais, merci de le mentionner, Nathalie. J'ai complètement oublié de ça, mais ça sera quand on a une, comment on appelle ça? Je perds mes mots en français. Enfin, quand on a un problème familial, hein, un problème, quelqu'un dans la famille qui est malade ou qui décède ou quelque chose de grave, ou qu'on est malade à l'étranger et puis qu'on veut être soigné en France, par exemple, parce qu'on est plus rassuré dans son pays d'origine aussi, ou parce que les soins médicaux sont peut-être meilleurs dans notre pays d'origine plutôt que le pays d'expat, ou que c'est moins cher. Par exemple, aux États-Unis, je réfléchis aux États-Unis, c'est tellement cher de se faire soigner ici que si jamais le jour où il y aurait une catastrophe de santé, il est clair que on préférait se faire soigner en France, par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver, naturelles, politiques, catastrophes naturelles, politiques ou familiales ou santé, que à un moment donné, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui va se passer quand on va vivre cette impatriation. Et c'est important de s'y préparer parce que souvent, on vit ça comme une claque dans la figure. Et voilà. Et donc après, voilà, après il y a la partie 4 qui est en quoi cela nous a changé pour la vie, donc cette expatriation, et la partie 5 qui est et la Covid dans tout cela. Voilà, on a vraiment voulu rajouter la partie sur la Covid, le Covid dans ça, parce que ça a vraiment impacté aussi notre manière de vivre notre expatriation. Et voilà, donc je vous encourage à aller acheter ce livre, soit pour vous ou pour l'offrir. C'est un super cadeau de Noël. Il est sur Amazon, dans tous les pays, en France, aux États-Unis, au Japon, partout. Et sur Kindle, voilà, je mettrai le lien sous la vidéo. En tout cas, l'expatriation, c'est une expérience formidable. Si vous envisagez de le vivre un jour,
voilà, je peux que vous le recommander. Et en même temps, ça se prépare et ça se discute et c'est une décision à prendre avec toute la famille, dans le couple, et avoir conscience des challenges que ça peut engendrer. Donc, dans le livre, ça peut donner des idées. Puis, il y a aussi l'Expat Club que j'ai créé, The Expat Club, avec mon super accent, The Expat Club, A Blooming New Life, qui est une communauté pour se soutenir entre expats. Et quand je dis expat, c'est pas que le statut expatrié, hein, c'est aussi contrat local, enfin les personnes qui vivent à l'étranger. Moi, je n'ai pas le statut d'expatrié d'ailleurs, entre parenthèses, c'est important de le mentionner. Et voilà, donc c'est une communauté entre expats pour se soutenir et où il y a aussi du contenu tous les mois, des apprentissages sur l'adaptation interculturelle, sur le mindset et sur le work-life balance et aussi sur comment accompagner nos enfants au mieux. Enfin, il y a tout un tas de thématiques chaque mois. Donc voilà, je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que vous soyez sur cette planète. Et je vous dis à très bientôt. Matane. Sayonara. Au revoir. Goodbye.